Il est 10h sur Presse Affective HD. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce JT des JT que nous démarrons avec la TFM. Dakar va recevoir 260 000 moutons pour la Tabaski. Le parc des petits ruminants va recevoir en moyenne 20 camions selon le président du parc. Mais les éleveurs de ce parc sont très remontés contre ce président qu'ils accusent d'une gestion nébuleuse, chose qu'ils ne vont pas accepter selon eux. Ils disent également que leur sécurité hante leur sommeil. Voyons tout cela dans ce reportage de Habib Faye. À une semaine de la fête de Tabaski, les éleveurs ne parlent plus le même langage au parc des petits et moyens ruminants de Dalifort. L'association des travailleurs des Daral du Sénégal fustige la gestion dite nébuleuse du président Mamadou Talla. Nous comptons sur le président pour trouver une solution à nos problèmes. C'est pour cette raison que nous l'avons choisi. Quand nous lui avons fait part de nos inquiétudes, c'était pour qu'il nous aide à trouver une solution et non le contraire. L'État doit reprendre la gestion de la SOGAS parce que vous voyez à Dakar, il n'y a que des abattages clandestins. Le vol de bétail aussi hante leur sommeil. Ça fait un moment que nous ne travaillons plus dans de bonnes conditions et la principale raison est qu'on nous impose de travailler avec la SOGAS alors qu'elle n'a aucun lien avec le Daral. Avec le vol du bétail, si vous entrez à la Seras, les dirigeants ne s'occupent que de l'argent. Ils ne contrôlent même pas les moutons. La Seras ouvre ses portes à 4 heures du matin. Imaginez, quelqu'un peut entrer et voler votre bétail sans que vous ne soyez au courant et que l'administration ne fait absolument rien pour nous protéger. Normalement, elle devait mettre en place des caméras de surveillance. La TDS invite le président du parc des petits et moyens ruminants de Dalifort à apporter lumière sur le financement de l'APIX. On note de l'anarchie totale ici et notre dirigeant Mamadou Talla prend ce qui ne l'appartient pas. Il ne fait même pas de sortie médiatique pour nous défendre. À ses détracteurs, Mamadou Talla compte rester en justice. C'est de l'argent qui était dépensé dans le Daral et ils ne savent même pas les tenants et les aboutissants. Ce que nous devions avoir par la prise, c'est toute personne qui a été impactée, dont la place a été prise, a été rémunérée et l'argent indemnisé et l'argent également n'est pas passé par moi. Les gens ne parlent pas, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et pour ces gens-là, qui nous traitent de voleurs, ils ne paient rien pour attendre parce qu'on a servi notre avocat et tous les éléments également de la télévision, une note de voleur et également notre avocat va s'en occuper. En outre, les éleveurs ont reçu 140 tonnes d'aliments de bétail en guise d'appui de l'État pour la Tabaski. La région de Dakar attend toujours 260 000 moutons et le parc des petits et moyens ruminants reçoit en moyenne 20. On reste toujours dans l'élevage, cette fois-ci avec Walf TV, le vol de bétail, le code pastoral, mais également la situation du ranch de Doli. Voilà quelques points sur lesquels les éleveurs de Djolof interpellent les autorités. Racine Diop, pour répondre à ses collègues, hausse le ton. Ces éleveurs dénoncent également la présence de l'usine Asiagom qu'ils accusent à l'accaparement de leurs terres. Voyons tout cela avec Tchernodaf. Répondre à l'invitation de leurs collègues de Sindia, les éleveurs du Djolof mettent à profit l'Assemblée générale pour étaler toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Notre principale difficulté au Djolof est liée à la présence de l'usine Asiagom. Ils sont présents dans la localité depuis plus de 20 ans. Cette usine s'est accaparée de toutes nos terres et elle nous est d'aucune utilité. C'est pourquoi nous réclamons son départ et cela au plus vite. Le vol de bétail et la situation du ranch de Doli constituent également des préoccupations pour les éleveurs.
Le vol de bétail est un casse-tête ici au Jolof et il est temps que les autorités y apportent des solutions. Les malfaiteurs font tomber des pans du mur du ranch de Doli pour y commettre leur forfait. La sécurité n'y est pas garantie également, puisque 3 personnes seulement pour sécuriser un ranch aussi grand que celui de Doli, c'est pas possible. Pour mettre fin aux récurrents conflits avec les agriculteurs, les éleveurs du Jolof réclament avec force l'élaboration du code pastoral. Seul le code pastoral est en mesure de mettre fin aux récurrents conflits qui nous opposent à nos frères agriculteurs. Il faut également nous donner des zones de pâturage en échange de nos déguerpissements. En tout état de cause, le code pastoral devient une urgence ici au Jolof. Tenue à Sindia, l'Assemblée générale entre éleveurs locaux et ceux venus d'ailleurs a fait l'objet d'un mémorandum remis au président de la République. Mbour, Thierno Daf, Walfadjri. Et puis place à l'éducation avec la chaîne nationale RTS. La 3e édition de la tournée académique et sociale s'est tenue hier dimanche au Grand Théâtre. Elle a été présidée par le ministre plutôt de l'Éducation nationale, Moustapha Mbaba Guirassy. Pour l'occasion, les élèves de terminale ont été sensibilisés pour leurs études post-bac. Compte rendu signé Ndeko Madiaye. Les échanges ont été riches. Les autorités ont insisté sur la nécessité pour les élèves de persévérer et de croire en eux. Des paroles qui ont été bien accueillies par les futurs bacheliers. Le succès que vous attendez, que vous recherchez, ne peut être porté que par un socle de valeurs composé de générosité, d'endurance, de constance, de persévérance, mais aussi un socle de valeurs composé surtout de votre capacité et porté par votre capacité à vous souvenir. Le rappel est important et Dieu le dit très souvent. Le rappel bénéficie très souvent à l'être humain. Quand vous vous levez le matin, que vous quittez chez vous pour venir à l'école, que vous vous dites que je suis dans une mission de construire mon pays, matin, midi, soir, mettez le Sénégal au début et à la fin de chaque chose que vous entreprendrez. Ce que nous sommes en train de faire depuis ce matin, c'est de la philosophie. Parce que c'est une expression de générosité. La philosophie aussi, c'est la générosité. C'est le partage. Quand on parle de débat, de discussion, d'accompagnement, quand on parle de quête collective du savoir, c'est que derrière, il y a la générosité. Une séance de reprogrammation mentale, un atelier d'orientation sur les métiers post-bac, une synthèse philosophique étaient au menu de l'événement. Une manière de célébrer l'excellence académique et d'inspirer la jeunesse sénégalaise. La synthèse de philosophie, la philosophie en tant que telle d'ailleurs, est une discipline, est une manière qui fait peur, qui suscite énormément de controverses et de peur dans la conscience des élèves. Raison pour laquelle à chaque fois que nous organisons une activité, que ce soit à Dakar ou dans les régions, nous arrivons avec nos encadreurs pour permettre aux élèves, n'est-ce pas, de pouvoir revenir dans les aspects les plus techniques et les plus prospectifs de la philosophie, avoir une nouvelle appréhension, avoir la présence de nouveaux formateurs leur permettant, la seule finalité, c'est de comprendre la discipline convenablement et de réussir au bac. Nous organisons des ateliers sur les spécialisations. C'est quoi la comptabilité, c'est quoi le marketing, c'est quoi un ingénieur agronome, etc., etc., pour permettre à l'élève aujourd'hui de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe, de ce qui l'attend une fois après l'obtention du baccalauréat. Et je pense que c'est des exercices très bénéfiques que les élèves apprécient à sa juste valeur. Une grande mobilisation a été notée chez les élèves. Cette tournée académique et sociale leur permet ainsi de répondre aux nombreuses questions. On reste toujours avec la chaîne nationale, mais cette fois-ci avec le sport éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, 4e journée. Le Sénégal s'est imposé ce dimanche 1-0 face à la Mauritanie à Nouakchott. Les Lions se sont rachetés avec cette victoire en empochant 3 points à l'extérieur. Les temps forts du match, c'est avec Fatoumata Savana. 1-0 devant la Mauritanie. Une victoire qui remet le Sénégal sur orbite dans ce groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions s'imposent et remportent le derby sous-régional sur la plus petite des marques face au Mourabitoun.
Un but de Habib Diallo sur une passe lumineuse réalisée par Pape Matar Sarr à la 27e minute. Habib Diallo qui permet aux Sénégalais de mener par 1-0 dans ce match. Les Lions font l'opération rachat après le nul à Dakar face à la RDC. Un match pourtant bien démarré par les Mourabitoun. Ils ont eu les meilleures occasions en début de rencontre. Le capitaine Lamine Ba et ses coéquipiers vont ensuite subir l'offensive sénégalaise. La maîtrise du milieu de terrain par les Lions. La bande à Idrissa Gana Gueye se montre plus percutant et plus audacieux et réussit à percer la défense mauritanienne. Avec cette passe venue de la partie gauche du terrain par Pape Matar Sarr, Habib Diallo de la tête surprend Babacar Niasse. Avec un Edouard Mendy des grands jours, les Lions ont pu sécuriser leur score dans un stade archi-plein pris d'assaut par les inconditionnels des deux sélections. Mais avec cette troisième défaite et un match nul, les Mourabitoun restent en bas du classement dans ce groupe B. Et voilà, c'en est tout pour ce JT des JT. Amis, retrouvez-moi dans votre bloc d'information Midi King. L'information revient en Wolof à 11h. Ce sera avec Moulay Boub. À tout à l'heure.